Salut les marques, salut les smarts, bienvenue dans Tout au Five Live en 205 secondes, le rendez-vous des esthètes du catch. Je suis Ringside et toutes les semaines je vous débriefe, je vous résume le show réservé aux cruiserweight de la WWE 205 Live. Alors cette semaine on va être très rapide parce que c'est une semaine très chargée, pardon. Puisque c'est la semaine juste avant WrestleMania, hein. Donc on a beaucoup de boulot, beaucoup de reviews à vous faire. On a envoyé une équipe sur place. Vous allez avoir toutes leurs débriefs, toutes leurs émissions, tous leurs podcasts qui sont disponibles. Il suffit de vous abonner. On va vous retranscrire toute l'ambiance de WrestleMania directement depuis la Nouvelle-Orléans. Takeover, WrestleMania, l'Euro du lendemain, le SmackDown du lendemain, tout ça sera couvert par notre fine équipe. Hank, IRM, Giscal, ils sont sur place. Vous pouvez suivre leurs aventures d'ores et déjà sur Twitter, hein, c'est Catch-Up CDC. Sur Facebook, c'est Catch-Up CDC aussi. À l'Instagram aussi, toutes les informations sont dans le résumé que vous avez en dessous de la vidéo YouTube. Je vous rappelle que vous nous retrouvez sur YouTube, sur iTunes et sur PodCloud. Et c'est parti pour le débrief. Alors, trois matchs au programme ce soir. On a d'abord le règlement de compte entre les Japonais et les Mexicains portoricains. D'un côté, Hideo Itami, de l'autre, d'un côté, Hideo Itami et Akira Tozawa, et de l'autre, Lince Dorado et Gran Metalik. C'est un combat assez sale, assez crasseux, beaucoup de ground and pound, notamment de la part de Lince Dorado. On voit qu'il y a de l'animosité entre les deux équipes. Tout ça se termine d'ailleurs par une double disqualification parce que personne ne veut faire le tag. On se retrouve avec les 4 personnes dans le ring. Un beau bordel. L'arbitre élimine tout le monde. Double disqualification. Et ça se termine par une petite brawl des familles qui est plutôt gagnée par les Japonais, puisqu'Hideo Itami réussit à laminer le genou de Lince Dorado en traître, en petit trait de biche comme ça. Tozawa qui a démarré en babyface le match, c'est d'ailleurs marrant, hein, on a une équipe avec un babyface et un heel, parce que Hideo Itami est méchant, il demande le respect toujours au niveau auprès du public. Et donc ça se termine avec un Tozawa qui est en train de tabasser par terre Grande Métallique. Voilà, c'est pas terminé entre les deux. Ils seront rejoints dans les coulisses par Kalisto qui viendra aux nouvelles. Il croisera son adversaire du soir, Buddy Murphy, qui lui dira: T'inquiète, ce soir je vais être rapide, tu pourras retrouver tes amis assez rapidement, ne t'inquiète pas trop. On aura ensuite une petite promo de Drew Gulak qui nous explique que il a reporté son match contre Mark Andrews, non pas parce que personne n'en a rien à faire de Mark Andrews, mais parce que il ne veut pas que Mark Andrews ait d'excuses quand il abandonnera face à Drew, le nouveau maître de la soumission à 205 Live. Voilà, donc ça, on a pris une petite vidéo aussi qui est faite par le sympathique Mark Andrews, qui nous explique qu'il ne faut pas le sous-estimer, hein. La semaine prochaine, il réglera son compte à Drew Gulak, donc tout ça, ça se passera après WrestleMania. WrestleMania d'ailleurs, Drake Maverick nous fait une petite promo en nous expliquant qu'effectivement il y a une carte qui est fantastique à WrestleMania, mais ce dont on se souviendra, c'est le couronnement du nouveau champion Cruiserweight, hein, qui se décidera donc entre Mustafa Ali et Cedric Alexander. Voilà, ça c'est pour ce week-end. Belle promo, hein, de Drake Maverick, toujours très efficace, une promo qui vient des tripes. On a ensuite Tony Nese dans un petit match contre un jobber qui nous fait un petit déroulé de son catch. On voit qu'il est toujours très talentueux, Tony Nese. Voilà, c'est le petit amuse-gueule de milieu de programmation. On va passer au main event. Le main event, c'est donc Buddy Murphy qui affronte le petit luchador Kalisto. Et bien écoutez, comme d'habitude, hein, vous savez, à 205 Live, c'est le public de SmackDown qui est déjà gavé, hein, qui s'était tapé aussi le tournoi mixte, machin chose, là, juste avant. Donc c'est des gens qui sont en train de partir, qui regardent le show, il y a très peu d'ambiance, c'est toujours très mort. Et ben au fur et à mesure que le match avance, le public s'enflamme, c'est ce qu'on a Kalisto qui sort le grand jeu, Buddy Murphy pareil. On se croirait dans un show indie, hein. On a ce fameux jeu de regard qu'on retrouve souvent dans les matchs chez les indépendants où on enchaîne les prises et puis
on s'arrête chacun à genoux en train de se regarder les yeux dans les yeux en se disant tiens, toi, t'arrives à faire ça aussi, ok. On voit que les deux hommes sont aussi talentueux que l'un que l'autre quand il s'agit d'aller vite, de faire des pirouettes, de faire des dives, etc. Même de la jouer un petit peu technique, un petit peu beaucoup même. Donc, à force d'enchaînements très rapides et de spots assez monstrueux, parce qu'on a quand même une souplesse arrière sur le tablier du ring, là, l'endroit le plus dur du ring, on the apron de Buddy Murphy sur Kalisto. Kalisto qui va morfler encore un peu plus derrière en se prenant un truc assez original, une planchette japonaise à l'extérieur du ring qui va l'envoyer sur la table des commentateurs. Des gros bumps pour Kalisto qui nous rappelle que c'est un mec qui est toujours motivé et qui n'hésite pas à faire le spectacle. Buddy Murphy, lui, il avait cette réputation de joyau brut là, de NXT qui faisait les house shows, qui mettait le feu dans les house shows. Et ça se concrétise encore une fois à 205 Live. On l'avait déjà vu dans le tournoi précédent. Hein. Il est le challenger numéro 1 au futur vainqueur du Cruiserweight Tournament, qui sera couronné donc à WrestleMania. Et donc au fur et à mesure, la foule s'enflamme, on entend des chants This is awesome, et on entend même des chants Fight Forever, à 205 Live, hein. On avait aussi des chants 205, 205. Voilà où on en est à 205 Live, ça démarre toujours dans un cimetière, et puis ça se termine à la corrida, ou dans un stade de foot championnat du monde de je sais pas quoi. Une foule en furie, en tout cas. Des mecs qui se lèvent le cul comme c'est pas permis, des catcheurs qui sont pas bridés. C'est vraiment le rendez-vous des vrais amateurs de catch, j'ai envie de dire 205 Live, enfin vrais amateurs. Voilà, si vous voulez voir un peu plus que ce qu'on a habituellement à la WWE, des catcheurs un peu bridés, même s'il y a souvent des grands matchs. Hein. On a vu encore cette semaine, on avait Seth Rollins contre Finn Balor, c'était plutôt très très bon. Mais en tout cas, le spectacle, catch pur, c'est à 205 Live que ça se passe. Voilà, donc on en reparlera sûrement la semaine prochaine. Pour cette semaine, ça se termine sur une victoire de Buddy Murphy. Hein, je crois que je vous l'avais pas évoqué, qui arrive à placer son Murphy's Law. Il s'y reprend à 3 fois hein, pour le faire. Le match était parfait jusqu'à ce que cette petite botch finale, là, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'ils ont goupillé. Mais c'est pas grave, on reste sur sûrement le meilleur match de la semaine. Encore une fois, pour 205 Live. Et puis on verra ce qu'on aura à WrestleMania. Donc Drake Maverick nous annonce quand même un gros match. Alors du coup c'est dans le kick-off de WrestleMania, donc ça veut dire qu'ils vont avoir du temps et ça veut dire qu'ils vont sûrement pouvoir dérouler. Donc ça c'est plutôt cool. Et voilà, donc ça se présente très très bien pour 205 Live. Voilà, je vous laisse là. On se retrouve très bientôt. Je vous remercie de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir toutes les infos. Vous prenez la petite cloche pour avoir les alertes quand on est en live. Ce week-end, gros week-end chargé pour catch-up et pour le monde du catch en général. Et pour ma part, moi je vous dis à la semaine prochaine si Dieu le veut. Ciao, ciao!